Bonjour Monsieur Karolac. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour le MEDEF Course, en partenariat avec Télépaes, je vous propose de répondre à 4 questions pour présenter vos priorités sur l'activité économique de la ville et son évolution. Y aura-t-il un adjoint aux affaires économiques et l'avez-vous identifié sur votre liste? Oui, il est identifié. Ça sera sûrement Jean-André Minicone qui est patron de plusieurs concessions automobiles sur Ajaccio et qui est aussi expert comptable. Donc, je pense que ce sera lui qui sera en charge des affaires économiques. Quel modèle de développement économique souhaitez-vous privilégier pour Ajaccio et quel projet structurant entendez-vous mettre en œuvre ou consolider durant votre mandature? Il y a 2 projets phares dans la mandature qui seront le projet de la citadelle avec à la fois la rénovation et la création de plusieurs bâtiments, et le projet de l'ancien hôpital où là il y a un gros projet de logement mais que la mairie n'a pas encore sorti et qui sera à réviser complètement, que nous ferons dès que nous serons aux affaires. Par quel outil financier envisagez-vous de renforcer le potentiel fiscal de la commune? Le potentiel fiscal de la commune, c'est difficile aujourd'hui d'en parler. Nous, ce qu'on veut faire, c'est créer, notamment à travers la taxe foncière, de nouvelles constructions sur l'hôpital et ce que je vous disais, et sur le quartier de la Citadelle, mais également rénover le centre-ville et refaire venir des habitants au centre-ville pour créer à la fois de l'animation et que les commerces revivent, puisque en fait, ils sont en train de disparaître du centre-ville. En fait, ce qu'on espère, c'est que la Corse sera dotée d'un statut d'autonomie et qu'on pourra créer un statut fiscal particulier. Et nous, ce qu'on espère, c'est un statut de résident. Donc là, on pourra peut-être créer de nouvelles richesses à travers ce statut fiscal. Quelle est votre stratégie pour l'aménagement du territoire et notamment l'accès au logement, la mobilité, la revitalisation du centre-ville et le développement périurbain et la transition énergétique? Ça fait beaucoup de questions. Donc là-dessus, il y a d'abord la mobilité qui est essentielle. Et on le voit aujourd'hui, j'étais en train de discuter, les habitants ne comprennent pas la logique. Aujourd'hui, ils ont changé tout le système des bus en ville. Si vous voulez faire le tour de la ville, il faut changer 3 fois de bus, ce qui est complètement absurde. Ça, c'est la première chose. Après, il y a le téléphérique qui est un gouffre financier, à moins qu'on s'aperçoive que ce n'est pas le cas. Mais a priori, il y a très très peu d'utilisateurs. Ensuite, pour le logement, donc on l'a dit, on fera un programme immobilier à la fois sur la Citadelle et sur l'ancien hôpital, avec des logements en BRS, en bail réel et solidaire, pour permettre l'accession à la propriété au plus d'Ajacciens possible. Et également, en révisant le PLU, on fera des zones où la résidence secondaire sera interdite. Également, on souhaite réguler le Airbnb, en empêchant dans certains endroits, puisqu'il y en a trop, en obligeant, ce qui est la loi d'ailleurs, de s'inscrire, et en incitant les copropriétaires à le refuser la plupart du temps. Bon, après, moi, ce que je dis, c'est que la municipalité, elle gère pour les Ajacciens, elle gère pas pour les sociétés. Je veux dire, donc, on doit créer des logements en fonction des besoins et pas en fonction des envies des promoteurs. Voilà. Donc, on créera des logements là où il en faut et pour les Ajacciens. Voilà, ça sera pas non plus... La mairie, il faudra que ce soit la mairie qui gère l'immobilier et pas les promoteurs. Pas l'inverse. Voilà.